Amen. Jérémie, chapitre 1er, 4 à 7. Et Actes des Apôtres, chapitre 13 plutôt, premier verset jusqu'au 3e. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, moi aussi je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et j'aime ce que Dieu dit. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 13, ça c'est la danse qui est rentrée jusqu'au niveau des lèvres. Actes 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous avons commencé à parler des obstacles, après avoir parlé du complexe d'infériorité. Nous avons parlé de la difficulté à lâcher les plans de sa vie au profit de l'appel. Et nous avons entamé le second obstacle pour aujourd'hui, troisième, c'est l'ignorance que l'on a de la place du temps et de la nécessité de la croissance dans l'exercice du ministère. Et nous avons dit que celui qui est appelé a tendance au départ, au moment de l'appel, se sentir tout petit parce qu'il se compare et se mesure à des personnes chevronnées, aguerries, ceux qui ont déjà eu à faire des preuves. Dieu m'appelle à faire ça, à devenir ça. Et nous avons aussi dit que lorsqu'ils prennent conscience de cela, ils se sentent inférieurs, incapables, pas à la hauteur, et surtout incompétents, manquant d'aptitude et de capacités. Et la tendance est d'estimer la barre trop haute. L'on croit que l'on pense non seulement qu'on n'est pas ou qu'on ne sera pas à la hauteur, mais on se dit même que peut-être Dieu s'est trompé de personnes. Et nous avons commencé à donner un certain nombre de conseils comme principe. Nous avons dit que pour ceux et celles qui avaient cette attitude, nous les comprenons. Et c'est naturellement normal. Et même Dieu comprend cela, ce sentiment de petitesse. Combien de fois ne vous est-il pas arrivé de voir quelqu'un exercer, vous avez l'impression, lui, il est vraiment appelé. Lui, il a été taillé sur mesure. Lui, ça c'est le portrait robot des hommes et des femmes de Dieu. Mais nous avons dit aussi qu'il nous fallait faire attention à cette attitude, car poussée à l'extrême, cette attitude était à la base de la démission, du refus de répondre à l'appel et même de l'abandon au beau milieu. Déjà au départ, quand on ne voit pas des résultats et puis quand on essaye un peu et que les résultats ne viennent pas, on a tendance à lâcher. Troisième chose que je voudrais dire aux hommes et aux femmes que Dieu appelle et qui ont ces sentiments, c'est que ma petite expérience l'a montré, mais l'étude approfondie de la parole de Dieu aussi les démontre. Dieu n'a jamais cherché et ne cherche jamais des hommes qualifiés pour les utiliser. Dieu n'est jamais parti des hommes aguerris, des hommes affermis. Jamais, jamais. Il n'a jamais cherché, ne cherche et ne cherchera jamais des hommes qualifiés pour les utiliser. Il cherche plutôt des bons à rien. Ceux et celles qui s'estiment incapables. Et ce sont eux qui sont sa matière première, qu'il prend, qu'il transforme, et il leur fait faire des exploits, afin qu'il y ait deux regards. Le premier regard, c'est celui qui a été transformé, qu'ils disent non, ça c'est pas moi, ça c'est Dieu. Mais le deuxième regard, c'est le regard de l'extérieur qui, au moment du choix de Dieu, s'est demandé,
y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir là? Et quand ils voient quelque chose de bon sortir, ils disent aussi, ça c'est vraiment Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 30, l'apôtre Paul, sous l'inspiration, dit des choses merveilleuses. Il dit, considérez frères, que parmi vous qui a été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. Je viens de partager la chair durant quasiment 6 jours à Ottawa, au Canada, avec un frère moins âgé que moi, je pense de 3 ou 4 ans. Je commençais avec lui à servir le Seigneur ici à Kinshasa. Je le vis grandissant introverti, complexé même. À l'époque, on était à la jeunesse, on avait des cellules. Il n'arrivait pas à aligner 2 phrases de français. Mais quand je l'entends prêcher aujourd'hui, waouh! Quelle profondeur, quelle richesse, quelle assurance, et même quel français. Quelqu'un m'a même dit, il commence à prêcher avec des interprètes. J'ai dit, lui. Et là, l'on sait voir, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La version Alfred Cohen aux paroles vivantes dit, regardez donc votre propre communauté bien-aimée. Parmi vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, sont-ils nombreux ceux que le monde considérait comme savants? Et j'aime le verset 27. Dieu a délibérément pris ce qui était faible et chétif pour faire honte aux puissants. Dieu aime partir de peu pour faire beaucoup, afin que l'on voie que ça c'est Dieu. Au verset 28, Alfred Cohen ajoute, celui qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué, l'a pris pour révéler sur l'ordre existant ce dont il est capable. Il a choisi des gens moins considérés et considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans les néants ceux qui se croient importants. Dieu aime cette attitude. Pourquoi? Parce que si l'un des pièges de cette attitude est l'abandon, mais l'autre face de cette attitude, des gens qui sont conscients de leur petitesse, de leurs limites, en général sont des hommes qui cherchent Dieu, qui cherchent à s'attacher à Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se présenter et ils se tiennent en coulisses avec larmes. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je suis incapable. Seigneur, si tu ne me soutiens pas, je ne sais pas aligner. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager. Ne devenez jamais un professionnel dans l'œuvre de Dieu. Gardez le même cœur, la même attitude que vous aviez au départ, des dépendances. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Il m'est arrivé des réunions sans préparation. Je vais avec toute cette assurance. Je préfère le dire en lingala. Nakata banza dimoko. Au fouté, au zongobie, na zongelakolo. Ne devenez jamais un professionnel. Trouvez chaque défi comme un challenge. Cherchez Dieu. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne sais comment faire. J'insiste encore. Dieu ne cherche jamais des hommes et des femmes qualifiés. Dieu prend des choses faibles qu'il qualifie. 1 Samuel chapitre 22, verset 2. David, qui est en connexion avec Dieu, veut choisir des hommes et des femmes qui non seulement vont marquer l'histoire d'Israël, mais vont marquer l'histoire de l'humanité. Ils deviendront ce que la Bible appelle plus tard des vaillants héros.
Il n'est pas allé les chercher dans une académie militaire. Écoutez ce que la Bible dit, tous ceux qui étaient dans la détresse. Une autre version dit, tous ceux qui manquaient d'assurance. Tous ceux qui avaient des créanciers, des mauvais gérants, qui ne savent pas gérer. Tous ceux qui étaient mécontents. Le terme mécontent veut dire non pas mécontent vis-à-vis de l'extérieur, mais mécontents d'eux-mêmes. La Bible dit, se rassemblèrent auprès de lui. Quelle matière première. Et il devint leur chef. Mais quelques années après, de ces vauriens sont sortis des hommes forts. J'aimerais dire, laisse le temps te transformer. Laisse la main de Dieu œuvrer en toi. Enlève les scories, tu verras. Ne sois pas complexé. Les champions ne sont pas nés champions. Les forts ne sont pas nés forts. Ceux qui réussissent aujourd'hui n'ont pas forcément réussi au départ. C'est pour cela que je le disais avant de clore, que quelques anciens nous relatent aussi leurs défaites. Que les pasteurs qui prêchent profondément aujourd'hui viennent nous dire « J'ai raté des messages ». Pourquoi? Parce que quand vous nous relatez simplement vos victoires, nous nous trouvons anormal. Donc eux, dès le départ, ils réussissaient. Dites-nous aussi « J'ai raté, j'ai pas pu ». Je dirais « Oh ». Donc moi aussi, je peux réussir. Moi aussi, je peux aller plus loin. J'écoutais un jour T.D. Jakes prêcher, ça m'a encouragé. J'étais en Nairobi, j'ai passé par des moments difficiles. Vous savez, l'un des moments les plus difficiles, c'est quand, en tant que mari, vous n'arrivez pas à mettre le pain, le lait sur la table de votre famille. Qui m'ont balé comme un rapace. Et ce jour-là, un ami qui est maintenant décédé amène une cassette VHS de T.D. Jakes. T.D. Jakes relate ces moments où il avait plein de promesses de Dieu. Mais il était un prédicateur ambulant. À un moment, il manquait de maisons. Il avait une sorte de caravane qu'il utilisait comme maison. Ils l'ont déposé à un endroit où ils ont passé 2 semaines. Il va avec sa femme et leur fille aînée. Il termine la prédication à 20h, ils rentrent, leur maison n'est plus. La police a amené ça pour stationnement irrégulier. Il relate, il dit 3 mois après, ils ont une maison qu'ils louaient. Premier mois, ils payent l'électricité. 2e mois, il paye. 3e mois, il n'arrive pas à payer. Il avait la seule fille aînée qui grandissait. Et puis, il retrouve un avis. On dit à 18h, on va couper l'électricité. Il disait à 17h30, il rassemble la famille. Il dit à sa fille aînée, est-ce que tu crois que papa peut produire des miracles? Il dit oui. Il dit à 18h moins 5. Je vais prier qu'il n'y ait pas d'électricité. Et le jour où j'ai prié, ça ne vient pas. Parce qu'il ne pouvait pas expliquer à sa fille, on va couper. À 18h moins 1, il a dit, ah, l'électricité pas à 18h juste à la station, on a coupé sa fille. Il dit, mais papa, Dieu est sur ta prière. Il dit, oui. Quand un enfant fait comme ça, on chante Tambola, Olia Soso, Tambola, Olia Soso. Et dire que ce même enfant demain va marcher et courir. Mais les premiers pas sont pénibles, durs. Il arrive seulement, il nous faut laisser le temps faire sa part. Et vous verrez les choses pas bonnes vont tomber et les choses bonnes vont prendre leur place. Il faut du temps pour passer de la forme embryonnaire, fragile, insignifiant, à la forme finale, stable, forte et digne de confiance. J'ai Matthieu 13, 31 à 32. Écoutez ce que Christ l'enseignant dit. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Grain de sénévé, tout petit. J'aime le verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes.
et devient un arbre. Laissez à ces grains de sénévé un temps et vous verrez ce que ça va devenir. Et ce que j'aime, c'est que Dieu, au moment de l'appel, parle aux grains de sénévé de l'arbre. Parce qu'il voit l'arbre qu'il y a dans les grains. Et vous qui avez les regards humains, vous dites, mais où est l'arbre? Lui, le temps est mélangé, passé, présent, futur. Il appelle arbre ce que vous appelez grain. Il dit, mais où est l'arbre? C'est un grain. Il voit Gédéon, il dit, vaillant héros, nabomanani. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu n'es pas dès l'instant où Dieu dit, tu l'es. Laisse les autres te minimiser. Ils verront ce qui sortira de toi. Bizarre. De la plus petite sort le plus grand. Simplement question du temps. Matthieu 4, 28 dit la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. Souvent nous voulons devenir les grains formés dans l'épi du coup. Commence par être l'herbe. Laisse le temps travailler. Je vous ai souvent parlé de ça ici et souvent en Philadelphie. Il semble qu'un jour il y avait un papillon quinois, multicolore, qui volait et qui a vu une chenille. Il a dit, moi, je suis là, je ne peux pas me comme ça. La chenille a dit, wapi, ma papa est là, je suis comme les quinois là. J'aimerais dire à la chenille, tu as des ailes. Il faut du temps et tu vas voler. Laisse le temps faire ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, les grands ne sont pas nés grands. Je me souviens en 95, au mois de décembre, en 96, avant que je n'aille à Nairobi. C'était le même Alain Moloto, avec les mêmes phrases et les mêmes rimes. Célèbre inconnu. Je suis allé prêcher à Banda, il a presté avant. J'entendais même les gens, kata, kata, kata. Je reviens à Kinshasa en décembre 2000, partout à Kinshasa. Même si le ciel autour de nous, oh, Alain Moloto. Laisse le temps faire. Quand ta saison arrive, Dieu te propulse. Rien n'existe dans sa forme initiale. Hier, j'ai beaucoup pleuré le matin quand je faisais ma dévotion matinale. Je pensais à ce jeune homme que j'étais, qui quittait l'Ozone, quartier Kambonganga, qui sortait sur arrêt Bassoulard, drôle d'arrêt, pour attendre son transport, pour aller à la jeunesse de la borne. Sur 10 fois, je suis allé à la jeunesse ou à l'église. Une fois, j'avais les transports. 9 fois, je me tenais par la foi. Et sur les 9 fois, 6 fois la foi a marché. Et des jours où la foi ne marchait pas. Et quand ça ne marchait pas, j'allais à pied. Je n'ai jamais oublié ces jours-là de samedi. Je suis venu à l'arrêt comme d'habitude, je parlais en langue. On avait une foi à cette époque. Je devais modérer la réunion de la jeunesse à 16h. Et à 15h, déjà, on devait être là pour la prière des responsables. 13h30, j'étais là. Les taximens, ils peinent, non, aucun. Bon, vous avez dit. J'oublie jamais vers un jour, vers 14h. 20, 25, je commence à dire, je risque d'être en retard. Je n'ai jamais oublié, j'ai vu maman Ilouga Farmago. Elle est passée avec son véhicule, puis elle est rentrée. Mon fils Roland, tu vas aller bien? J'ai dit oui. Et puis elle descend, elle dit Roland, en Lingala. Baki ça n'a pas de transport. Nabi Baki ça va. Transport, nous sommes en goyo. Transport, nous sommes en goyo. Si na télémaki va kondima na kondima. Je vois combien je montais en chantant les cantiques de l'ensemble bleu. Quelqu'un se souvient encore ensemble bleu, hein? Avec 159 chants. Sur l'ancien et les bons chemins.
Les 159, c'était lié ciel, sabbat, la gloire est dans mon cœur. 159, j'ai jamais oublié. Et quand Dieu voyait ça, il voyait déjà les prédicateurs qui circulent au travers le monde. J'oublierai jamais un jour, on se retrouvait avec un frère, je vais même le citer, Prosper Banzenza. 90, 90. Il dit Roland, tout est comme un slogan, mon pape spirituel. Nous serons la tête et jamais la queue. Yonanga, est-ce que tu as la tête? Hein? Pourquoi tu veux que ça nous amène sonner tête, on dit matin que tu as que maintenant moussicate. Mais ce n'est jamais éternel. Le processus avance. Le petit qui devient le grand. Ce petit garçon qui montait jour et jour et Dieu voyait ses responsables qu'il est devenu. Laisse Dieu faire les choses à son rythme. Souvent nous aimons découvrir Samuel. Quand dans 1 Samuel 9, 6, on dit il y a dans cette ville un homme considéré. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ça c'est le processus, arrive à la maturité. Mais le début du processus, 1 Samuel 3, 6 à 7, on dit il ne connaissait pas encore l'Éternel. Dieu l'appelait, il ne savait pas répondre. Mais j'aime, ça ne s'arrête pas là. 1 Samuel 3, 19, je ne sais pas si dans vos Bibles, la mienne dit Samuel grandissait. Je ne le connais pas encore, mais je suis en train de grandir. Je suis en train de mûrir. Je suis en train de savoir comment il parle. J'ai été coaché par un aîné. Et depuis qu'il m'a coaché, je commence à comprendre. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens te laissent grandir et ils le feront. Les mêmes dans son processus de croissance. 1 Samuel 3, 20, la Bible dit, de Dan jusqu'à Beersheba, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ils ont commencé à voir les preuves. J'aimerais dire à quelqu'un comme un prophète, les jours qui viennent, les preuves de ton appel seront vues. Le diable peut au maximum retarder les plans de Dieu pour ta vie, mais il ne peut le faire avorter parce qu'il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la capacité. Laisse le processus aller. Ce sont les mêmes dont Christ s'est fatigué. Dans Marc 9, 19, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Début du processus. Les mêmes pour qui Christ a dit, de quel esprit vous êtes animés? Quand ils ont voulu appeler le feu sur la Samarie. Les mêmes de qui Christ s'est fatigué et discutait entre qui est le plus grand. Début du processus. Donne-moi quelqu'un qui m'accepte au début. Donne-moi quelqu'un qui n'exige pas que je devienne tout de suite. Ce sont les mêmes, la Bible dira plus tard, Acte 5, 12, des miracles et des prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Le verset 15 dit, les gens accouraient pour eux. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas de toi-même. Et laisse aussi Dieu accomplir son œuvre en toi. Mais j'aimerais terminer avec le dernier obstacle. C'est Acte 13, 1 à 3. Les Sauls de Tarse, qui ont un problème d'absence, de croissance et de progrès dans la révélation de la spécificité de son appel. Et là, j'aimerais, avant de clôturer, revenir encore sur la puissance et la capacité du temps à transformer les choses. La plupart des fois, il faut du temps pour passer de l'appel général à l'appel spécifique. Il faut du temps pour passer de la connaissance floue de son appel pour finalement se stabiliser dans son appel. J'aimerais le dire en termes de médecins. La plupart des fois, quand Dieu nous appelle, pour les rares personnes, nous sommes comme des médecins généralistes. Mais plus le temps passe, si Dieu te fait grâce, tu le découvres tôt, plus nous découvrons notre spécificité.
la spécificité de notre appel. J'aimerais le dire, ça m'a été enseigné par mes aînés. Le plus tôt vous découvrez votre spécificité, le plus tôt vous excellez. Il a fallu quasiment 15 ans, on peut dire, des tâtonnements pour que l'apôtre Paul découvre sa spécificité. Acte 9, versets 15 à 17, il est à la fois converti et il a conscience de son appel au ministère. Ananias vient lui dire de la part de Dieu, cet homme est un instrument que Dieu a choisi. Il se présentera devant les grands, devant les rois. Actes des apôtres, toujours, chapitre 9, versets 20 à 22, il commence à poser les premiers actes, mais dans l'appel général. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ses noms? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22, cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus, confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Deuxième étape, il découvre son appel et il commence deuxièmement à exercer, mais dans le général. Troisième étape de son appel, pour ceux de Philadelphie, Dieu, ils le savent, Dieu l'a amené 10 ans de retraite, 3 ans en Arabie et 7 ans à Tars, ne faisant presque rien. En Arabie, il équipe, il lui révèle des choses. Et à Tars, malgré les révélations, il chôme, mais il continue toujours à évoluer dans le général. Quatrième étape de son ministère, acte 11, 25 à 26. Il est certes sorti de Tars parce que Barnabas est venu les chercher. Grand mouvement de réveil à Antioche. Et Barnabas estime que Paul peut l'aider. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Et puis vient le point culminant, 15e année. Écoutez ce que les versets commencent à dire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'était seulement ces deux ministères. Et parmi les prophètes et les docteurs, Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem et Saul. Appel général, il s'est mis à enseigner. Et puis il s'est classé parmi les enseignants, docteurs. 15 ans. C'est à la 15e année que Dieu lui ouvre les yeux. Hey! C'est pas ça ta spécialité. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'ils cessent d'être des généralistes, qu'ils deviennent des spécialistes. Désormais, c'est seulement ça qu'il va faire. Je prie que Dieu t'aide à découvrir ta spécificité. Que Dieu t'aide à découvrir ce à quoi tu es réellement appelé. Un médecin généraliste, il peut s'occuper des bébés, faire un peu de pédiatrie, s'occuper des yeux, faire un peu de la médecine interne, s'occuper des dents un peu, et en général, partout, il est moins bon, ou assez bon. Mais un spécialiste, il devient excellent, que dis-je? Excellentissime dans ce qu'il fait. Celui qui s'occupe de l'œil ne connaît que l'œil. Combien c'est important. J'aimerais dire à quelqu'un ici présent, c'est 3 choses. La première, il y a des choses qui sont normales et acceptables à un moment, c'est-à-dire au début du ministère, mais qui ne le sont pas après. Il y a un côté généraliste qui peut être accepté quand on vient de se convertir. Quand comme Paul, on prêche dans les synagogues. Quand comme Paul, on va à Antioche. Mais il y a un moment, tu dois entendre Dieu dire, je te mets à part pour ça. Mais qu'il y ait des gens qui continuent dans la normale longtemps. Deuxième chose, la spécificité est la clé pour 2 choses. Premièrement, l'efficacité, c'est-à-dire les résultats maximaux. Et deuxièmement, la satisfaction.
Troisièmement, la spécificité a affaire à plusieurs choses. Le public cible, les messages, les comment. Dieu peut te donner un ou plusieurs messages. Dieu peut te donner un ou plusieurs atouts qu'il faut reconnaître, identifier et s'attacher à cela. Les hommes les plus heureux, les plus productifs dans les ministères sont des hommes et des femmes qui ont identifié et reconnu la spécificité de leur appel. Dieu peut des fois te donner simplement un message sur la délivrance et des atouts dans ça. Mais toi, complètement. Dieu peut te donner un message sur la famille. Tu peux prêcher beaucoup dans la Bible, mais quand tu touches la famille, toi-même tu sens, ça c'est mon domaine. Dieu peut te donner comme cible les jeunes. Et tu sens que tu as quelque chose avec eux. Dieu peut te donner le leadership. C'est pour cela que j'aime le feu Jacques-André Vernon. Constant dans son ministère. Sanctification. Même quand il prêche sur l'amour, au quotidien, le côté sanctification. C'est pourquoi c'était son message. C'est ça ma spécificité. Moi, il y a des messages quand j'entends les gens parler, je dis, on gagne à Kokata. Mais ça, on l'a dans la tête, pour un bon, il y a des gens, quand ils en parlent, je dis, quelle est ta spécificité? Moi, j'étais un généraliste jusqu'en 97. Je n'oublierai jamais. 5 jours de jeûne à sec. Je prenais seulement du jus le soir dans cette chapelle à Nairobi. Je n'avais pas vous les citer, je vous laisse penser. Dieu m'a donné 3 messages clés qui sont mes messages. Celui qui me suit peut savoir. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous trouverez un homme d'un certain âge, il a 75 ans aujourd'hui, Charles Dobson. Son message, c'est la famille. Vous retrouvez un autre homme de Dieu que je connais, lui, c'est la délivrance, la démonologie. Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme spécificité? L'autre Dieu peut lui donner un message d'espérance et d'encouragement. J'ai connu un homme, le pasteur Wayne Turner, il n'a jamais imposé les mains enrhumées, il est guéri, jamais. Mais quand il vous enseigne sur Corinthe, on dirait qu'il avait dit, frère, vous voyez quand vous arrivez à Corinthe, là, et puis vous courbez, au salaire qu'il n'a pas. Il nous a enseigné, j'oublierai jamais, en 95, sur les 7 églises de l'Apocalypse. Waouh! Richesse sur richesse. J'aime écouter Mike Murdock sur la sagesse. Alors les jeunes dans la foi, ils tira. Mais ça, je ne les ai pas colonies. Oh, percé. Et ils collent comme une oh, foula. Quelle est ta spécificité? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Je disais de Jacques-André Vernon, sanctification, repentance. Découvre ce que Dieu t'a donné. Excelle. David Wilkerson a découvert son chant. C'est des jeunes gens des ghettos de New York. C'est tout ce qu'elle faisait. J'ai découvert un jeune homme aux États-Unis. Avec sa femme, leur ministère, ils ne vont même pas dans l'église, ils sont des prostituées. Et ils en gagnent par dizaines et par centaines. Je connais une dame, épouse d'un jeune frère. Son champ d'action, ce sont les sourds-muets. Et elle a appris la langue. Et elle se donne complètement et totalement. Et dit, je vous laisse les personnes normales.
Elle a une joie. Galates 2:8, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre, mais des païens. Je ne suis pas l'apôtre de tout le monde. Les circoncis, je vous les laisse, mais les païens, c'est à moi. Laissez-moi aller parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont en dehors du peuple de Dieu. Acte 22, verset 21. Il m'a dit, va, je t'enverrai loin vers les nations, mon champ n'est pas ici. Galates 1:16. Il a révélé à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Éphésiens 3:8. Grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses de sa gloire. En terminant, j'aimerais dire, nous pouvons soit nous-mêmes reconnaître notre spécificité par les résultats, par l'observation des autres, ou par la quantité, la qualité des résultats que nous obtenons. Mais d'autres aussi peuvent nous informer. Donne-nous des aînés qui nous regardent, qui disent, toi, tu restes dans ça. Je dis, n'imitez jamais les messages de quelqu'un. Mais je dis, il y a des choses compréhensibles au début. Mais plus vous grandissez, plus vous reconnaissez votre spécificité. Galates chapitre 2, verset 9. L'apôtre Paul dit, ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques et Céphas, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Paul, nous pour les païens, on n'a rien. Ça, c'est ta spécialité. Va dans ces domaines. Combien de fois nous voulons nous efforcer à faire des choses pour lesquelles Dieu ne nous a rien donné? Et nous nous créons des problèmes à nous-mêmes et nous manquons de bénir le peuple de Dieu. Quand nous reconnaissons notre spécificité, nous créons deux choses. La première, c'est la dépendance vis-à-vis d'autres hommes de Dieu. Je demande aux musiciens de s'avancer. Et la deuxième, c'est l'ouverture aux autres pour qu'ils viennent nous compléter. Vous savez, le ministère n'a pas comme principe la compétition, mais c'est plutôt la complémentarité. Je donnais cet exemple, je pense, mardi ou mercredi. J'étais allé prêcher à un grand nombre de pasteurs à Lausanne. Ça faisait un mois et demi, je venais de me marier. Les groupes auxquels j'étais attaché, GEC Ozone, on a organisé une grande campagne d'évangélisation à l'ITC Ngaliema, novembre 92. Chaque fois que je vais dans la ville de Paris, je suis encouragé. Je retrouve un jeune homme, ami à un homme de Dieu qui est ici, le pasteur Allen Ikadi, qui s'est converti ces jours-là, qui non seulement œuvre dans le Seigneur, il a même une grande chaîne de télévision qui diffuse l'évangile dans le monde entier. Né de nouveau ces jours-là. Et j'avais préparé ce message dans la prière. J'oublie jamais le thème de mon message ces jours-là. C'était « Et on ne les reçut pas ». Tiré de Luc 19. J'ai souvent prêché, j'ai enseigné, mais j'ai senti la main de Dieu sur moi. Mais quand je préparais la réunion, Dieu me disait « Roland, j'amènerai des gens à moi comme jamais je ne l'ai fait. Mais reste sur la parole, car c'est ça que je t'ai donné. » Mais je voudrais guérir ces jours-là. Je voudrais délivrer. Et j'ai demandé au Seigneur qui va les faire. Il m'a cité un nom que certains connaissent. Il dit, j'aimerais que tu associes Koshikanta Matunga. Mundele Nabiso à l'époque. Et j'apporte la parole. J'oublierai jamais. À la fin, les gens venaient des murs, couraient pour venir accepter Christ comme si on distribuait du pain ou de l'argent. Et ils se retrouvaient là en pleurant. Et alors qu'au moins 200, 250, certains debout, certains à genoux en train de pleurer, j'ai entendu cette voix qui souvent vient nous souffler des choses. Roland, l'upemba boyo kabola on a muto.
Je sais qu'il n'y a que moi qui entends cette voix, vous non. Je pose à mon tour dans Zambé. Bon de la gaga. Sinon, tu vas binomi balé botéaki. Je sais que cette voix ne me parle qu'à moi. Vous là, jamais. Et j'oublie jamais. J'ai voulu commencer le service. Je l'ai dit sincèrement. Et pourtant, il y avait une distance entre moi et la première. Je me retourne, personne. J'entends, j'ai dit merci Nkolo. J'ai jamais oublié. J'ai demandé, est-ce que frère Koshi m'a tunga ça avec un peu un cœur triste. Il fallait ça dalo. J'oublie jamais. Koshi montait comme dans ses habitudes avec un pas assuré. La présence de Dieu est ici. Ça, c'est Matunga. Il n'avait même pas encore commencé à prier. Les gens tombaient, pouf, pouf. Et mon cœur a commencé à me dire, Babo Sanio, J'ai dit, il n'y a que mon cœur qui parle. Les vôtres, là, surtout Henri, Papa, mon santo. Yelo Barate. Yelo Baraz, Kolozwa Lokumo. Yangai, yo mutema nanga, tika magabo yo. Comment est-il à Bango? J'ai vu ces jours-là de goitre disparaître. J'oublie jamais une femme qui est venue témoigner après, elle était courbée. Elle s'est totalement redressée. Totalement. J'oublie jamais une jeune fille qui avait dit qu'elle avait une plaie qui ne cicatrisait pas, ça faisait 6 ans. Ça séchait du cou. Et vous savez, quand Dieu vous touche la pudeur, vous perdez. Elle a commencé à se soulever pour monter. Elle disait, hey, maman, t'es folle, maman. Au lit, je plantais. Lui l'a arrosé. Et Dieu a fait croître. Combien de fois c'est lui qui devait planter simplement fait coûte que coûte arroser? Alors que l'arrosage n'est pas sa spécialité. Ça fait 10, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu es dans le ministère. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu te dire, voici le message que je t'ai donné? Tu fais bien toutes ces choses, mais c'est ça que je t'ai donné. Je pense qu'on peut la voir en ces jours. Je ne sais pas, j'aimerais dire en quelques minutes que nous puissions parler au Seigneur. Si tu as déjà révélé que tu es un spécialiste, rends-lui grâce. Si tu tâtonnes encore, tu dis, j'en ai assez de bien faire, assez bien beaucoup de choses. J'aimerais bien faire une chose. Oh, baga. Aseya mapapu. Chinganga. Naloboko na yo yanguya. Naloboko yanguya. Oh! Bombonge pe mopepe ko. Elongo na ye. Elongo toko mata likolo. Oyo saboko. Nakobanga te, nabanga te, nayebi yoza. Nakobanga te, nabanga te, nayebi. Yebisa motema na yo eswa kimia, motema nanga eswa kimia. Motema eswa kimia, eswa kimia kati na nkolo. Yebanguya ya njambe eja.
yenangu ya eza na kimya pekozi Est-ce qu'on peut le crier encore? Nabangate! Alors Yemanangai Nabangate! Oh! Nabangate! Alléluia! Quand le juste crie, l'Éternel entend. Alors que les instruments continuent à jouer, élève ta voix, parle-lui. Déclare toi-même: je suis encore un grain de sénéphé, mais je deviendrai un arbre. Je suis encore un grain de sénéphé, mais mon processus va avancer. Je deviendrai un arbre. Je prêche encore en Antioche, mais bientôt il me dira: mettez-moi à part. J'en ai assez de tâtonner. J'en ai assez d'être un généraliste. Oh! Si tu pouvais déchirer le ciel, si tu pouvais déchirer le ciel. Et la Bible dit: mon peuple ne sera plus dans la confusion. Je ne serai plus dans la confusion. Sa présence glorieuse est ici. Chandana Bosike. Laissez parler en langue monter. Laissez parler en langue monter. La Bible dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit à Dieu des mystères. Weli. Mbele yango. Mimi ninakuabudu. Hallelujah. Mikono yangu nainua. Mimi ninakuabudu. Crie avec moi, Baba. Baba. Mimi ninakuabudu. Oh, Baba. Baba. Mimi ninakuabudu. C'est devant toi que je me tiens. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua. Mimi ninakuabudu. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Baba. Baba. Mimi ninakuabudu. Baba. Baba. Mimi ninakuabudu. Mbele yango. Mbele zako nainua. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua. Hallelujah. Mimi ninakuabudu. Mungu wetu, ulibie, Mungu wetu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Et je peux
approcher de lui. Mungu wetu, Mungu yetu, uliitii, uliitii. Alléluia. Mungu wetu, Mungu wetu. Oh Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Tuimbe Baba, mimi ninakuabudu. Tuimbe Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. J'aimerais inviter 2 hommes de Dieu qui prieront l'un après l'autre. J'inviterai Pasteur Deondolo et mon aîné Pasteur Alexis Chimanga, ils vont venir. J'aimerais lancer un triple appel. Et les 2 distingués confrères vont prier pour ces 3 catégories de personnes. Y a-t-il des hommes et des femmes, des jeunes gens, filles et garçons, qui sont en train de se battre contre l'appel et qui ne savent pas comment le faire accepter aux parents, à la famille, aux proches? Peut-être que tu n'as même pas encore parlé, ou peut-être que tu t'es exprimé et ça s'est mal passé. Et peut-être que tu n'oses même pas parce que tu t'imagines déjà les réactions. Et plus tu traînes avec ça, tu sens comme Jérémie a dit, il y a comme dans mon cœur un feu dévorant. Venez, cet endroit est un endroit d'encouragement. Et vous voulez dire, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas plaire aux parents, je ne veux pas plaire aux amis. Et alors que vous vous avancez, si vous avez le nom de la personne clé, alors qu'ils seront en train de prier pour vous, remettez cette personne entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remets mon père, je te remets ma mère. Quand je vois Henri Papa, on a investi pour lui, étudiant, licencié à l'université de Kinshasa. Et comment quelqu'un avec un si grand diplôme peut être un chantre? On aurait voulu les garder dans un bureau, signant des documents. Et pourtant, sa réalisation était ailleurs. Dieu merci pour les parents qui l'ont lâché. Venez, vous qui vous battez avec ces choses. Deuxième appel que j'aimerais lancer. Vous vous sentez insignifiant comme Jérémie. Quand vous vous comparez à certains, vous dites, est-ce que j'y arriverai? Vous avez l'impression que Dieu s'est trompé des personnes en vous choisissant. Il t'a dit, tu iras au-delà des mers et des océans, tu vas enseigner, tu dis, comme Gédéon, avec quoi? Avec quoi? Troisième et dernier appel, tu les sers peut-être déjà, mais dans les générales et dans les génériques. Et tu veux dire, Seigneur, j'aimerais comme Saul en Antioche passer du simple prédicateur, du simple docteur au missionnaire. La connaissance de la spécificité est dynamique. Des fois, nous avons tendance à croire que les gens ont changé. N'ont pas changé. Ils ont mieux connu leur spécificité.
Et quand je préparais cette réunion, Dieu m'a dit, Roland, quand tu lanceras cet appel, que mon peuple me lève simplement. Et ma gloire va descendre. Fongola bikuke, allora. Fongola bikuke, allora tomona kemo, kemo na yo. Et vous allez le voir. Fongola, Fongola bikuke, allora. Fongola bikuke, allora tomona kemo. Fongola, Fongola, Fongola bikuke, yalola, Fongola bikuke, yalola tomona kemo, kemo na yo. Fongola, 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 papa. Fongola bikuke, yalola, Fongola bikuke, yalola tomona kemo, kemo na yo. Est-ce qu'on peut le crier encore comme un cri de nos cœurs? Fongola, Fongola bikuke, Fongola, Fongola bikuke, yalola tomona kemo, kemo na yo. élevons-le avec nos mains et nos voix. Totomboli kombo na yo, lokola bendele na likolo. Totomboli kombo na yo na food market. Et quelque chose se passe. Ézéchiel a dit, j'étais parmi les captifs de Kébar. Et le ciel souffrit. Et le ciel souffrit. Totomboli kombo na yo, Comme mon sous-souté oyayo. Totomboli kombo na Ayo. Comme ya Yesu Kristu. Totomboli. Kombo na yo. Lokola bendele na likolo. biso totomboli kombo na yo, Totomboli kombo na yo. Kombo na yo. Kombo na yo. Totomboli kombo na Ayo. Totomboli kombo na yo. Lokola bendele na Est-ce qu'on peut le chanter encore? Totomboli. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo. J'aimerais que le santé continue à jouer. La gloire de Dieu est réelle. Plusieurs sont touchés. Certains ont comme des visions. Certains ont les oreilles ouvertes. Dieu m'a dit cet endroit sera en cette demi d'après-midi un Patmos. Un endroit où les cieux s'ouvrent. Un endroit où Dieu dit monte. Monte. Et je te révélerai les choses qui doivent venir. Shandorobos, Ikandorobos, Indabababos, Shindabababos, Yabababos.
Il y a plusieurs qui expérimentent les revêtements de l'esprit. Plusieurs expérimentent les revêtements de l'esprit. Rebosh, Shebo, Yabosh. Je prie que même ceux qui sont restés, personne ne soit distrait. Pour un moment, levons tous nos mains. L'Esprit de Dieu me dit clairement, quelque chose se passe ici et même là. Certains vont être saisis, projetés. D'autres vont sentir comme un feu. Certains vont recevoir une capacité qui va commencer à faire bouger les mains. Main gauche, main droite. Certains vont avoir leurs oreilles spirituelles ouvertes. Quelqu'un va entrer en extase. Il va vivre des choses. Molimo mosantu memanga na likolo. Mokili mobimba bazali kolela. Yo memanga ina likolo. Memanga na likolo. Mokili mobimba bazali kolela. Memangai. Alléluia. Molimo santu Memangai. Molimo na chambe. Quelque chose se passe. Alléluia. Oh, limona moto. Oh, limona chambe. Alléluia. Oh, Gardons nos mains le feu. Dadadaba, shandadaba. Bididididididi. Indadododododo. Yandodobo, shindedede. Le pasteur Deondolo d'abord et papa Alexis vont prier. Indalaba kalaba sandi libi kalaba sandi ikalaba shakalaba kulaba sindelibi mandi kalaba sandi libi kulaba shandalaba kulubusa itandalaba kulaba shandalaba kulubuse indalaba kalaba shandelibi ikalaba lubuse indalaba indalalala etalaba kalabas. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour cette armée d'hommes et de femmes que toi seul as choisi, que toi seul as appelé, que toi seul as mis de côté, de ces hommes et de ces femmes que tu as appelés pour ton service. Je prie et je déclare que ces jeunes hommes et femmes qui se sont approchés en ces lieux,
Je prie et je déclare qu'ils te serviront. Je prie et te déclare qu'ils sont des instruments entre tes mains que tu vas utiliser pour changer cette nation, pour impacter cette génération. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus que rien ne les résistera. Je prie et je déclare, Éternel mon Dieu, que tu vas les guider dans leur voie, que tu vas leur montrer le chemin. Aucun d'eux ne sera découragé, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quel que soit, Seigneur mon Dieu, ce qui pourra se tenir au travers de leur chemin. Je prie que par ton esprit, que tu les aides à aller de l'avant, à aller de l'avant. Ils te serviront. Aucun d'eux n'abandonnera. Aucun d'eux n'abandonnera. Quel que soit l'obstacle, aucun d'eux n'abandonnera. Quelle que soit l'opposition, aucun d'eux n'abandonnera. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci de travailler avec eux. Merci de convaincre les cœurs des personnes à qui ils doivent parler. Merci. Ces cœurs, je prie et je déclare qu'ils sont maintenant comme des courants d'eau entre tes mains. Tu les inclines en leur faveur. Tu les inclines, Seigneur, afin que ces hommes et ces femmes servent le Seigneur. Je prie et je le confesse dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci parce que ce midi, alléluia, le petit grain de sénévé ne restera pas grain de sénévé. Le grain de sénévé ne restera pas grain de sénévé. Mais le grain se transforme en arbre, plus grand que les légumes. Il se transforme en arbre. Merci, Éternel mon Dieu, pour les grandes choses que tu fais avec eux. Merci, Éternel mon Dieu, pour celui qui se sentait petit. Seigneur, après un tel message, Éternel mon Dieu, il réalise que tu es avec lui. Il réalise que tu peux le prendre d'un simple grain de sénévé et de faire de lui un grand arbre pour ta seule gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends grâce. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu-là qui est fidèle. Fidèle, Seigneur, par rapport à l'appel que tu as lancé cet avant-midi. Fidèle par rapport, Seigneur, à toutes ces promesses dont certains ont bénéficié et que nous verrons l'accomplissement, la réalisation de ces choses, la matérialisation de ces choses dans nos vies. Que tu sois glorifié parce que tu es celui qui nous appelle, non seulement tu nous appelles, tu nous équipes encore pour que nous ayons de l'impact dans ce que nous sommes en train de faire. Seigneur, qu'ils aient l'impact. Parce que celui qui appelle, c'est toi. Je te glorifie, je te rends gloire pour ta visitation. Cet avant-midi, je te prie, je te rends gloire, Seigneur. Parce que plusieurs sont sortis de la confusion et qu'ils sachent réellement les messages qu'ils vont apporter. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié pour ce temps de visitation. Au nom de Jésus-Christ.